Bonjour, bienvenue à cette messe du vendredi 6 février et on chante ensemble. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez Bonjour, bienvenue à cette célébration. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors ce matin, les intentions que j'ai, on m'a demandé de prier pour un jeune homme qui s'appelle Benjamin, qui est en thérapie, problème de dépendance. Alors sa sœur me demandait vraiment de prier pour lui parce qu'il trouve ça difficile. On va porter aussi dans notre prière des gens décédés, Raymond-Marie Germain, et ensuite de ça, on va prier pour la famille Roland Fortin. Et aujourd'hui, on fête Saint Paul Miki et ses compagnons, alors des évangélisateurs martyrs au Japon. On va demander au Seigneur encore d'avoir l'audace de la foi. Donnons-nous quelques instants de silence. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et prions. Seigneur Dieu, force de tous les saints, tu as appelé les saints martyrs Paul, Mickey et ses compagnons à entrer dans la vie en passant par la croix. Accorde-nous à leur intercession la force de garder jusqu'à la mort la foi que nous proclamons par Jésus le Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Dans le sacrifice de communion, on met à part la graisse des animaux offerts à Dieu. Ainsi David a été mis à part entre les fils d'Israël. Il a joué avec les lions comme si c'étaient des chevreaux et avec les ours comme avec des agneaux. N'était-il pas tout jeune quand il a tué le géant et supprimé la honte de son peuple lorsqu'il lança la pierre de sa fronde et abattit l'arrogance de Goliath? Il invoqua le Seigneur très haut qui a mis dans sa main la vigueur pour supprimer le puissant guerrier et pour exalter la force de son peuple. C'est pourquoi on lui fait gloire des dizaines de milliers qu'il a tués. On l'a célébré en bénissant le Seigneur quand on lui a donné la glorieuse couronne royale. En effet, il a détruit les ennemis alentour, il a anéanti ses adversaires philistins, il a détruit leurs forces, comme on le voit encore aujourd'hui. Dans tout ce qu'il a fait, il a célébré la louange du Saint, du Très-Haut, en proclamant sa gloire. De tout son cœur, il a chanté les psaumes, il a aimé son Créateur. Devant l'autel, il a placé des chantres, et leur voix rendit les mélodies plus douces. Chaque jour, ils loueront Dieu par leurs chants. Il a donné de l'éclat aux fêtes, il a donné une parfaite splendeur aux solennités, pour que le saint nom du Seigneur soit célébré et que les chants retentissent dans le sanctuaire dès le matin. Le Seigneur a enlevé les péchés de David, il a pour toujours exalté sa force, il a fondé sur lui l'alliance avec sa dynastie, le trône de gloire d'Israël. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors Ben Sira le Sage nous fait l'éloge de David. On sait que David, ça n'a pas été un homme parfait, mais c'était quand même un homme de foi. Alors c'est vraiment ça qu'on fait ressortir et ça nous donnera peut-être l'occasion de prier pour nos dirigeants. On nommera pas de dirigeants, soit à notre époque ou dans les époques passées, mais il y en a gros qui se sont accrochés au pouvoir, qui ont peut-être délaissé la foi, qui ont utilisé la foi pour arriver à leur fin. David, il n'a pas utilisé la foi pour arriver à ses fins. Bon, des fois, il y avait des petits ajustements qu'il a fallu qu'il fasse dans sa vie. Vous avez entendu les textes qu'on a écoutés dans les jours précédents. Alors, c'était pas un gars parfait, mais c'était un homme de foi. Et c'est pour ça qu'on fait l'éloge du roi David. Malgré tout son pouvoir qu'il avait, il a demeuré tout le temps un homme de foi. Alors, je pense que ça vaudrait la peine qu'on prie pour nos dirigeants, pour qu'ils arrêtent de se prendre pour le nombril du monde, qui sont en fin de compte des représentants de Dieu, mais juste des représentants, des vicaires, des gérants de Dieu. C'est pas eux les propriétaires, c'est pas eux qui dirigent le monde, c'est Dieu avant tout. Alors, on pourrait les porter justement toutes dans notre prière. Et on poursuit avec le psaume et on dit ensemble « Béni soit Dieu mon sauveur ». Béni soit Dieu, mon Sauveur. Notre Dieu a des chemins sans reproche, la parole du Seigneur est sans alliage. Il est un bouclier pour qui s'abrite en lui, c'est le Dieu qui m'emplit de vaillance. Et on redit encore, béni soit Dieu, mon Sauveur. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher, qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Aussi je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, je fêterai ton nom. Et on redit, béni soit Dieu, mon sauveur. Qui est Dieu hormis le Seigneur? Il donne à son roi de grandes victoires, il se montre fidèle à son Messie, à David et à sa descendance pour toujours. Et on redit, béni soit Dieu, mon sauveur. À chaque fois qu'on lit le psaume, le répond a été choisi pour justement nous aider à réfléchir. Béni soit Dieu, mon sauveur. Alors, est-ce que toi, dans ta vie, tu as l'occasion de bénir Dieu? Peut-être que David a été favorisé, le roi David, peut-être que toi tu l'es, peut-être que tu l'es moins un peu, mais est-ce que tu as l'occasion de dire « Seigneur, je te bénis » et « Seigneur, je te demande aussi ta bénédiction ».
Des fois, quand ça va mal dans notre vie, on peut être fâché, on peut en vouloir à Dieu et c'est tout à fait normal. Mais en même temps, dans un cheminement de foi, il faut arriver à dire « Béni soit Dieu mon sauveur ». Est-ce que toi, tu as l'impression qu'il te sauve, qu'il te libère, qu'il te guérit? Des fois, on n'est pas libéré de tout, on n'est pas guéri de tout, mais quand même, il faut regarder avec toute honnêteté ce que Dieu a fait dans notre vie. C'est impossible que Dieu ait rien fait. Si vous regardez votre vie et vous dites Dieu n'a rien fait dans votre vie, je ne veux pas vous insulter, mais vous êtes aveugle. Vous êtes vraiment inconscient. Peut-être qu'il n'a pas tout fait. Oui, ça, je suis d'accord. Mais regardez vraiment ce que Dieu a fait et redites cette parole, béni soit Dieu mon sauveur. Je voudrais aussi peut-être m'arrêter sur une des phrases qui dit « C'est le Dieu qui m'emplit de vaillance ». Alors Dieu, il est supposé de nous pousser à aller toujours plus loin. Est-ce que toi, tu as l'impression que ta foi dans ta vie t'amène à aller plus loin, te propulse dans ta vie? Parce que la vie de foi, c'est un dépassement. Hein? On le sait, on a tous des combats intérieurs et on pourrait rester là et rien faire. Hein? Mais la vie, c'est ça, c'est un combat et Dieu veut nous amener plus loin. Il veut nous faire cheminer et David, c'est l'expérience qu'il a vécue. Il a été vraiment plus loin en s'abandonnant au Seigneur. On y va maintenant avec l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous et bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean, celui qui baptisait, il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie, d'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode entendait ces propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'est lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé, cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. » Et il lui fit même ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander? » Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause de ce serment et de ses convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors les gens étaient assez barbares, hein, couper la tête. Moi, j'ai jamais vu ça, puis j'espère jamais voir ça de ma vie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais voir arriver une tête sur un plateau, c'est assez dégueulasse, c'est assez ordinaire.
Peut-être la réflexion que je voudrais qu'on fasse aujourd'hui, je veux pas nommer de nom parce qu'on est sur Internet et je veux pas me faire censurer, mais vous savez que dans les nouvelles, on voit qu'il y avait une certaine personne qui est décédée, qui a fait devenir des politiciens, des acteurs, des chanteurs dans un certain endroit où est-ce qu'il y avait pas mal de sexe et c'était pour les faire parler et on entend parler encore aux nouvelles. Alors, je n'ai pas besoin de donner d'explications, écrivez-les pas dans les commentaires, mais pensez-y tout simplement. Alors, juste pour dire comment le sexe a été souvent utilisé. Les agents secrets des différents pays, ça arrivait souvent qu'ils ont tous amanché une affaire pour essayer d'attraper la personne qui voulait bien avec le sexe. Alors, quand on dit que la jeune fille plut, ben, elle était belle. Alors, Hérode, qui était rendu plus vieux, parce qu'eux autres, il y avait des harems, hein? Alors, il y avait la mère, il aurait pu prendre la fille, puis tout ça, c'était la mentalité. Nous autres, on trouve ça assez ordinaire, mais c'était quand même la mentalité. Mais on dit que c'est la mentalité, mais les gens d'aujourd'hui, c'est encore la même affaire, hein? Au niveau de la sexualité, des fois, ils peuvent se faire avoir. Alors, lui, il était prêt à donner la moitié de son royaume. Imaginez-vous, là. C'est un instant, la moitié de son royaume. Puis là, en fin de compte, c'est la tête de Jean qui lui a été demandée. Mais Hérodiade, elle était au courant, hein? Elle s'est dit, tu vas voir, il veut pas s'en débarrasser de Jean, je vais trouver une occasion. Puis elle a trouvé l'occasion, elle connaissait la faiblesse d'Hérode. Puis elle s'est dit, c'est là que ça va passer. Alors, il y a des gens, des fois, qui utilisent nos faiblesses. C'est pas juste ce sujet-là. Ça peut être avec l'argent, ça peut être avec la gloire, ça peut être de différentes manières. Est-ce que toi, tu connais tes faiblesses? Parce qu'il y a des gens, des fois, qui veulent utiliser tes faiblesses. Hein? Bon, on en aura toujours, puis on ne peut pas se prémunir de tout. Mais c'est important quand même qu'on soit au courant parce qu'on peut se faire manipuler. On le sait en psychologie, hein, ils n'arrêtent pas de nous en parler, les manipulateurs, manipulatrices, comment il y a des personnes qui savent comment utiliser nos points faibles. Et ça, c'est pas nécessairement négatif quand je dis ça, mais vous savez que les enfants, vous qui avez eu des enfants, hein, on dit que les enfants bon, il ne faut pas exagérer, mais ils sont un peu manipulateurs. Ils savent sur quelle corde sensible nous toucher pour avoir ce qu'ils veulent bien avoir. Alors, eux autres, ce pas des crimes graves nécessairement, mais quand ils veulent avoir des bonbons, quand ils veulent qu'on leur achète un jeu vidéo ou je ne sais pas trop quoi. Alors, on est toujours sensible un petit peu à ça. Et moi, la question que je me pose, et je vais terminer avec ça, c'est spécial pareil. Tuer une personne puis ça se passe encore aujourd'hui, là, pour juste mon petit besoin personnel. Bon, vous avez entendu toute l'histoire, ça c'est l'histoire des rats, mais regardons aujourd'hui, là, dans les mines, il y a plein de travailleurs qui vont mourir parce qu'ils ne sont pas assez protégés pour que nous, on puisse réussir à avoir du lithium, de l'or, du cobalt, et prenons tout ça. Mais nous, on dit, oh, moi, ça ne me touche pas, c'est pas grave s'il y a des morts. Moi, en autant que j'ai mon cellulaire, j'ai mes affaires. Bon, moi, j'en ai un aussi, un cellulaire, je filme avec ça. Là. Alors, je ne vis pas en dehors du monde non plus. Mais vous comprenez ma genre de réflexion que je veux vous faire aujourd'hui. C'est que même encore aujourd'hui, on est prêt à sacrifier des personnes pour des biens matériels, pour notre gloire personnelle. Et ce n'était pas juste dans le temps de Jésus. Il y a une grande réflexion à faire là-dessus. Peut-être qu'on ne révolutionnera pas tout le monde, mais être chrétien, chrétienne, c'est vraiment réfléchir là-dessus, hein? Voir ma manière de consommer. Quand notre pape revient souvent avec la création, la pollution qu'il y a, bon, est-ce qu'on exagère? On n'exagère pas, mais on sait qu'il y a de la pollution. Alors, c'est vraiment tout à réfléchir. On pourrait pousser la réflexion. Moi, je ne veux pas porter de jugement sur des personnes, mais chacun de nous, on a vraiment des réflexions à faire sur toute notre manière de vivre, notre manière de se comporter. Alors, c'est tout ça que ça nous fait réfléchir. On pensait peut-être pas ça, hein, mais c'est vraiment ça la grande réflexion aussi de nos évangiles. Quand on dit que la parole, elle est vivante, si la parole est vivante, elle ne fait pas juste nous raconter une histoire qui s'est passée il y a 2000 ans, mais elle nous interpelle dans notre vie personnelle. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre du travail humain, il deviendra pour nous le pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne du travail humain, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Et prions ensemble afin d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois, Père très saint, les offrandes que nous te présentons en faisant mémoire de tes saints martyrs. Accorde aux serviteurs que nous sommes d'être inébranlables dans la confession de ton nom par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, parce qu'on fête des martyrs qui sont morts au Japon, mais pensons à toutes ces injustices qu'il y a dans le monde, qu'il y a des gens qui meurent pour des fois peut-être des biens matériels et tout ça. Alors c'est pour ça que je veux prendre la préface des Saints martyrs que vous avez à la page 16. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans les martyrs du Japon. Et en répandant leur sang comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec toutes les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur terre et t'adorer sans fin en proclamant « Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux, béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, la joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. » Oui, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent en ce jour le corps, le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, te rendit grâce, le rompit, le donnant aux disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il te rendit grâce, la fit passer aux disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Et humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde et fais-la grandir dans ta charité avec notre pape Léon, avec notre évêque René, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et de tous les baptisés. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et Seigneur, encore une fois, nous portons dans notre prière Raymond-Marie Germain, ainsi que la famille Roland Fortin. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, tous les saints, les saintes, les saints martyrs du Japon, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous sommes invités à prier ensemble cette belle prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps, et soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que cette paix de Jésus-Christ, qu'elle soit toujours avec vous. La paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Merci Seigneur Jésus. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Et je vous invite à préparer vos mains pour cette communion spirituelle, le corps du Christ. Et présentons au Seigneur cette dernière prière. Seigneur Dieu, en tes mains, à tes saints martyrs, tu as fait resplendir de manière admirable le mystère de la croix. Puisque nous sommes fortifiés par ce sacrifice, accorde-nous de rester fidèlement unis au Christ et de travailler dans l'Église au salut de tous, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. On n'oublie pas que mercredi prochain, c'est la journée mondiale des malades. Alors, moi, je donne l'onction à l'église de Roberval à 16h l'après-midi et à l'église de Saint-Félicien à 19h le soir. Il y a tous les deux des messes. Alors, soyez bénis de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et on se revoit jeudi prochain. Et évidemment, on écoute toujours notre chant. Admire